Pour les germes mondiaux de la pâte à tartiner. Pour la noisette de table, elle est ensuite conditionnée après un passage à la vapeur. Ces sachets partent dans des magasins français ou à l'étranger. En Espagne, en Italie et surtout en Allemagne, ce fruit à coque est particulièrement réputé. Ils sont les témoins d'une époque, les bunkers du mur de l'Atlantique. Ces monstres de béton érigés par l'Allemagne nazie connaissent pour certains une nouvelle vie. C'est le cas au Verdon-sur-Mer en Gironde. L'un de ces blocos a retrouvé ses couleurs d'origine, un travail porté par des passionnés d'histoire pour perpétuer le devoir de mémoire face aux atrocités de la guerre. Amaël Brignoli, Dominique Mazère. C'est à la fois un bloc de béton et un morceau de notre histoire. Les bunkers sont les vestiges du mur de l'Atlantique, construit par le Troisième Reich pour se prémunir d'un débarquement. Cet édifice a été exhumé par ces trois passionnés. Ils l'ont même repeint pour lui rendre son aspect d'origine. N'importe quel curieux, n'importe quel randonneur qui se trouve sur ce site peut bénéficier d'un ouvrage intégralement rénové avec les couleurs d'époque, les couleurs d'origine. Et justement, ça rajoute une réelle plus-value à ce site historique. Ils sont tous tagués. Bon, c'est chouette les tags aussi, hein. Ça égaye un peu les choses, mais avoir des couleurs d'origine, c'est bien parce que pour le souvenir et puis pour l'histoire. Pour les aider, cette photo recolorisée, dénichée par Jean-Paul Le Corse, le référent en matière d'archéologie des bunkers. Le M qui signifie que c'est la marine allemande, Kriegsmarine. C'est le 09 qui a été construit à l'automne 1943. À l'époque, il avait 7 ans. 15 hommes de la marine allemande occupaient alors les lieux. Il y avait 4 postes de radio et du reste, si on regarde au plafond, vous avez 4 trous dans l'alignement et vous avez encore dans ces trous du câblage qui a été sectionné à la capitulation allemande. Depuis plus de 20 ans, il réhabilite les casemates pour proposer des visites immersives. Il y a une part de l'histoire et c'est vachement représentatif finalement de ce qui s'est passé et on peut s'imaginer un peu la vie qu'il y a pu avoir ici. Leur démarche s'inscrit dans un projet européen. Objectif, constituer la plus grande base archéologique sur le mur de l'Atlantique et par là, contribuer au devoir de mémoire. Voilà pour l'info.